Il y a encore une série que j'aimerais continuer et c'est Fourth Ring, donc avec Iron Flame et Onyx Storm. Vraiment, c'est une série, genre j'aimerais bien la continuer, je suis sérieuse. Donc vraiment j'ai été curieuse et je pense que je vais tout racheter le tome 1 en poche en français pour continuer en français. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des romans qui me tentent mais de ouf. J'ai envie littéralement de les posséder, de les acheter et de les lire de suite. Mais littéralement, genre, je sais même pas encore ce que j'attends. Et il y en a qui sont dans ma palle et il y en a qui sont dans ma wishlist, mais majoritairement dans ma wishlist, vu que j'ai une très très petite palle. Bref, on va commencer avec le premier roman parce qu'il y en a beaucoup que j'ai envie de vous présenter qui sont dans ma wishlist. Et le premier roman, c'est un roman avec qui j'ai des problèmes directs dès l'achat en fait, parce que je me suis trompée de version. J'ai acheté en fait la version hardback en anglais alors que je voulais la version brochée en français. Et c'est le troisième tome de la série Light Lark, Skyshad d'Alex Astor, paru chez Lumen. Et vraiment, j'ai lu les deux premiers tomes, donc le deuxième tome, je l'ai lu cette année. Et vraiment, je me suis dit, quand j'ai eu l'occasion en fait d'acheter de nouveaux romans, de nouveaux livres, je me suis dit non. En fait, j'allais ne pas l'acheter. Mais en mode, j'ai demandé au libraire, ils m'ont dit oui, on a, oui. Et j'ai même pas pensé à vérifier l'édition. Mais bref, j'attends toujours de le recevoir. Et vraiment, je pense le lire limite en 2026 pour pouvoir relire toute la série, les deux premiers tomes, et avoir tous les détails pour pouvoir mieux profiter de ma lecture. Bon, rien n'est encore décidé. J'attends toujours d'être livré. Et voilà. Et je n'ai qu'une hâte de découvrir en fait la suite de cette série. Et je pense, en parlant de Skyshad, j'ai envie d'acheter les tomes sur Oro et Grimm. Bref, on va passer au deuxième roman qui est Hechizada de Laura Thalassa, paru chez Tobolseo. Donc c'est un premier tome de roman fantasy et également c'est un roman que j'ai dans ma palle et en fait je l'ai vu en librairie, j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment il est populaire sur les réseaux littéraires anglophones. Donc je sais pas, genre c'est une romantasy et j'avais envie de tester quelque chose de nouveau. Donc voilà, en fait, il me tente bien et genre d'une certaine manière, j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Et apparemment, il est publié, genre il a été traduit en français, genre les premiers tomes, je sais plus si déjà de base le 1 il est traduit, c'est sûr, mais je sais pas si le deuxième est traduit ou pas. Et je sais plus chez qui il est traduit en français. Mais à part, c'est un roman qui a l'air hyper bien. Et il y a même une phrase en fait sur la quatrième de couverture de Jennifer L. Armentrout. Et moi, je l'ai jamais lu, mais je pense que ça a quand même une certaine valeur. Bref, c'est un roman qui me tente bien. Et je vous en dirai des nouvelles, donc... Bref, on va passer au dernier roman qui est dans ma palle, et c'est la Academia Ocaso de Nerea Yanes. Donc ce roman-là, en fait, c'est un collector, j'ai acheté en collector. Et je sais pas si c'est un premier tome, mais je suis sûre que c'est une romantésie apparemment, si j'en crois en fait un petit peu le résumé. Mais en fait j'ai surtout craqué pour le collector parce que là vraiment c'est d'une beauté. Mais genre les fanarts qu'il y a sur le roman, mais genre c'est vraiment, je devrais vous le présenter un jour, mais tellement il est tellement beau. C'est d'une beauté, mais vraiment c'est ce qui m'a fait craquer. Alors c'était en compétition avec un autre collector, mais celui-là il m'a fait plus craquer. Genre il était meilleur, il était plus beau. Et genre j'ai acheté. Oui, je suis superficielle, oui je me fie au jaspage d'un roman, genre à l'objet en lui-même, mais quand même c'est quand même très beau. Ouais, et j'assume totalement en fait ce côté de moi. Il faut quand même que ce soit hyper beau. Bref, on va passer maintenant aux romans qui sont dans ma wishlist. Et on va commencer avec une autrice que j'adore et dont j'ai adoré en fait la série avec qui je l'ai découvert. Et c'est Scarlett Sinclair, donc je l'ai découvert avec Hades et Perséphone et j'ai adoré. Et j'aimerais lire sa nouvelle série sur Tristan et Isolde qui est déjà paru en français je pense. Et genre ça fait tellement longtemps que je la vois passer en librairie. Mais en mode je me dis c'est pas le bon moment d'acheter. Mais j'ai tellement envie de l'acheter. Genre en fait, j'ai envie de découvrir cette nouvelle série, mais en même temps j'ai une certaine peur que ça me déçoive parce que vraiment Hades et Perséphone ça a été tellement un coup de cœur que genre j'ai peur que les autres romans de l'autrice soient des déceptions aussi. Genre vraiment j'ai cette peur, mais un jour je suis obligée en fait de toute façon de tester sa nouvelle série, ses nouveaux romans qui seront traduits en français, et donc je vais les acheter un jour ou l'autre, je vais les acheter, j'en suis sûre. Bref, on va passer à une série de romans, cette fois-ci c'est Twisted avec Anna Wong, et j'ai déjà le premier tome que j'ai beaucoup aimé, mais en mode c'était pas ce coup de cœur, mais c'était vraiment une excellente lecture. Alors j'ai envie de terminer la série pour voir ce qui se passe.
pour découvrir les autres personnages et tout. Et donc, c'est vraiment j'ai une certaine curiosité vis-à-vis des autres personnages. Et c'est pour ça que j'ai une certaine hâte pour que je puisse les découvrir et tout. Donc, vraiment, en même temps, c'est une série hyper populaire sur les réseaux. Et je suis un petit peu obligée de continuer cette série pour avoir mon avis et donner mon avis final sur cette série. Et en parlant de séries populaires, genre, il y a l'autrice, en fait, d'une sorte de série populaire, c'est Elena Armas. J'ai lu The Spanish Love Deception and The American Romance Experiment. J'ai adoré, c'était vraiment de vrais coups de cœur pour moi. Alors j'ai envie de découvrir maintenant les autres romans de l'autrice, ce qu'elle a pu écrire d'autres. Et je suis vraiment curieuse parce que c'est une autrice, avec les deux romans que j'ai lus d'elle, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien découvrir d'autres romans qui puissent, d'autres romans d'elle, comme ça je peux mieux la découvrir et découvrir son style encore mieux. Et en parlant d'autrices plus populaires, il y a une autrice qui est vraiment hyper populaire et reconnue sur les réseaux, c'est Taylor Jenkins Reid, et j'ai tellement envie de lire son roman Daisy Jones and the Six. J'ai tellement envie de le découvrir parce que en fait faut savoir, j'ai lu en fait One True Love et j'avais pas du tout aimé. J'avais pas aimé, c'était genre une totale déception par rapport au 7 mari d'Evelyn Hugo. Alors je me dis, j'ai l'impression que Daisy Jones and the Six, c'est plus la vibe d'Evelyn Hugo que One True Love. Parce que One True Love, j'ai pas trop aimé. J'avais pas l'impression de reconnaître Taylor Jenkins Reid. C'était vraiment pas la même autrice. On n'aurait pas dit que c'était la même autrice. Littéralement. Genre vraiment, c'est comme si t'avais mis quelqu'un d'autre qui avait écrit ce livre et t'avais mis Taylor Jenkins Reid. Mais en mode, j'ai pas reconnu l'autrice et ça m'a déçu, mais j'ai l'impression, comme j'ai dit, que Daisy Jones and the Six, ça va me plaire. Donc, reste à voir, mais c'est un roman que j'ai vraiment envie de découvrir. Et dans la même vibe, il y a Malibu Rising, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors lui, c'est une curiosité, genre c'est pas autant que Daisy Jones and the Six, mais quand même c'est quelque chose que j'ai très envie de lire et de découvrir. Alors là, maintenant, on va parler suite de série avec Le Pont des Tempêtes, Impact avec le roi elfe et Alters, donc de J.P. Phaéton. Alors déjà, pour les deux premiers, c'est des séries hyper populaires sur les réseaux. Et Le Pont des Tempêtes, j'ai tellement adoré. Non mais en fait, tous les deux, c'était de gros coups de cœur. Impact avec le roi elfe et Le Pont des Tempêtes, c'est vraiment des pépites pour moi. Ils doivent être encore plus... Genre, pour Le Pont des Tempêtes, il mérite totalement sa hype. Et Impact avec le roi elfe, il ne mérite pas sa hype négative. Si j'ai bien compris, il a une hype négative. Mais lui, il mérite une hype positive. J'ai vraiment adoré les persos. La perso féminine, vraiment, je l'adore. Il me faut la suite. Littéralement. Je sais pas en fait, il me semble que les deux autres tomes ont été publiés en français, ont été traduits, mais au moins il y a 5 tomes dans la série, donc je sais pas si Big Bang, il me semble pas avoir vu de nouvelles de ce côté-là, que Big Bang ait traduit la suite. Donc je pense que je devrais acheter la suite, déjà les 2 premiers tomes qui ont été traduits, il faudra que je les achète en collector évidemment, puisque j'ai déjà le premier tome en collector. Idem pour Impact avec le Pont des Tempêtes, mais en mode, j'ai pas envie de quitter Aren et Lara. J'ai pas envie de le quitter. Vraiment, je suis sérieuse, j'avais pas vraiment envie de les quitter. J'ai pas vraiment envie. Donc j'ai une certaine appréhension vis-à-vis de la suite du Pont des Tempêtes. Mais de base, j'ai pas acheté le tome 2. Donc déjà, il me reste encore le tome 2. Bref, pour Alters, c'est un SP, donc je remercie chaleureusement l'autrice de m'avoir envoyé son roman et de m'avoir fait confiance pour ça. Et donc, il me faut la suite. Alors, je sais pas si encore... Donc, j'ai déjà essayé de demander en XP, j'ai été refusée. Mais donc, j'ai attendre un petit moment de temps de me développer sur Insta, un petit peu sur YouTube, pour pouvoir redemander à Jupiter. Mais en mode, si c'est refusé, je pense que je vais la mettre en mode achat. Je pense que si je suis refusée encore une fois pour le tome 2, je pense que je vais l'acheter. Bref, il y a encore une série que j'aimerais continuer et c'est Fourth Ring, donc avec Iron Flame et Onyx Storm. Vraiment, c'est une série, genre j'aimerais bien la continuer, je suis sérieuse. Donc vraiment j'ai été curieuse et je pense que je vais tout racheter le tome 1 en poche en français pour continuer en français. Je suis pas sûre, mais genre je suis un petit peu mitigée donc avec les avis sur la traduction et tout, mais je m'en fous un petit peu parce que j'ai pas très bien compris en anglais
Et je pense que c'est une romantasy assez complexe. L'univers de fantasy est très très bien développé et tout. Donc moi je me dis encore que j'achète en français pour que je comprenne tout, parce que j'ai pas encore ce niveau d'anglais pour pouvoir comprendre une romantasy comme Fourth Wing, et j'aimerais tout comprendre. Déjà que ça m'avait plu, donc j'aimerais tout comprendre, ne rater aucun détail. Et vraiment, c'est une série qui me tente trop et j'ai envie de la terminer. Alors, on va continuer sur une série hyper populaire, c'est un classique, et c'est Hunger Games de Susan Collins paru chez PKJ. Alors là, ce roman-là, j'ai lu cette année, je viens de découvrir le premier tome. Le préquel, je l'avais lu, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je l'avais lu l'année dernière et je l'ai relu cette année avant de continuer sur le premier tome. Et ça a été une très bonne découverte. Je pensais pas que j'allais aimer autant, que j'allais m'attacher autant de perso, mais c'est pas encore ce niveau d'attachement, mais c'est déjà ça. Mais en mode, je m'attendais pas à m'attacher à ce point, mais c'est pas ce niveau d'attachement. Alors oui, je me suis attachée au perso, mais en mode, c'est pas quelque chose, mais c'est déjà ça. C'était mieux que à quoi je m'attendais. Et donc vraiment, ça me tente vraiment de continuer cette série et d'acheter le nouveau tome en fait qui est paru cette année. Mais j'attendrai qu'il sorte en poche parce que j'ai déjà les 2 premiers en poche. Alors j'attendrai qu'il sorte en poche. Alors on va terminer sur une série en mode un univers cette fois-ci. Et c'est l'univers de la Rose Astrale de 7. J'abrège en fait parce qu'il y a tellement de chiffres. J'ai pas envie de me tromper sur le pseudo de l'autrice. Et encore une fois, c'est un SP. J'ai reçu la duologie de base et c'est un SP. Et je remercie encore l'autrice de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce roman. Donc en fait c'est pour Alters et La Rose Astrale, c'est les romans en auto-édition. Donc vraiment en fait j'ai beaucoup aimé La Rose Astrale. Déjà que de base c'est un rapport avec la science-fiction, et déjà que je suis pas très science-fiction, donc que j'ai pu comprendre, alors c'est quelque chose qui est c'est un petit exploit en soi. Donc en fait je suis curieuse de lire la suite, les autres romans de l'autrice, surtout ces romans avec en rapport avec l'univers de La Rose Astrale, parce que vraiment ça a l'air hyper bien, vraiment. Et ça me tente trop et j'attends juste le bon moment d'acheter la suite, d'acheter les spin-offs en fait. Alors voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura fait découvrir quelques petits romans et qu'elle vous aura été un petit peu utile d'une certaine manière. Et donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de recos et je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye, d'ici là faites de bonnes lectures.